Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de présentation de Bible Parseur 2015. Bible Parseur est un logiciel biblique exégétique qui vous permet de consulter des versions bibliques en français, dans les langues originales et dans d'autres langues, ainsi qu'un accès à des corpus parabibliques. En français, vous avez un grand nombre de versions. Prenons Louis II, Genèse chapitre 1, verset 1. Ajoutons une version en hébreu et une version en grec. Remarquez que lorsque vous passez le curseur au-dessus d'un mot, une définition paraît. Même chose pour l'hébreu, même chose pour le français. Vous souhaitez effectuer une recherche lématique depuis le français, rien de plus simple, utilisez le menu contextuel. À chaque recherche que vous faites, des statistiques sont disponibles. C'est le même principe avec l'hébreu ou encore le grec. Pour ce qui concerne le grec, vous avez même le détail des formes qui ont été trouvées. Notez que la recherche s'effectue à la fois dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau, Biblia Graeca. Voilà pour la consultation des versions. Sachez que vous pouvez lancer à chaque fois une définition. Dictionnaire linguistique d'hébreu biblique, où vous avez accès à un grand nombre de références, la concordance, les dérivés, synonymes, équivalents grecs. Vous pouvez lancer une étude de mots. Les formes, vous pouvez lancer une concordance, l'accès à d'autres corpus, les statistiques à chaque fois, les différentes formes du mot et ses emplois, comment il a été traduit soit en anglais, soit en français. Et là, vous avez les références, les manuels linguistiques. Quand il y a des expressions idiomatiques, elles sont signalées. Domaine sémantique, accès à différentes références. Pour le grec, c'est le même principe. Définir. Arché, commencement. Lorsqu'il y a des expressions ou des co-occurrences, elles sont signalées. Par exemple, aparché, ai archaï, arché, telos, ex arches, enarché. Champ sémantique, synonyme. Il suffit de cliquer pour lancer une recherche sur l'ensemble des synonymes. Les dérivés. Quand l'étymologie est pertinente, elle est signalée. Les formes, avec l'analyse morphologique. Et bien sûr, l'accès aux références, dont certaines sont exclusives à Bible Parseur, dont la concordance exhaustive des corpus grecs. Des synonymes, quand ils sont présents. La bibliothèque, bien sûr, vous avez accès à toutes les références numérisées. Donc voilà pour les dictionnaires. Sachez que les références sont à chaque fois disponibles soit depuis le menu contextuel, soit depuis l'encart nouveau. Par exemple, je recherche en français mourir, apotnesco et mavet, mamot en hébreu. Pareil, il suffit de cliquer pour consulter le dictionnaire, c'est vraiment très simple. Si vous cherchez un mot en grec, saisissez les premières lettres qui vous viennent à l'esprit, par exemple apocalypsis. Même chose pour l'hébreu. En Rogel. Voilà. Cet encart vous permet de consulter des références en français ou en anglais. Si je cherche par exemple tous les versets se rapportant à l'humilité, j'aurai accès au péricope,
avec possibilité de consulter les versets associés. Différents visuels qui peuvent me rappeler certains passages. Il suffit de survoler pour savoir de quel passage il s'agit. Les thèmes bibliques, les mots hébreux et grecs, tapeino phorosune, philophrone, anava, et l'accès à des références françaises, Vespal, dictionnaire encyclopédique de la Bible, dictionnaire biblique catholique, etc. Tout dépend du terme que vous avez choisi. Si vous prenez un terme plus courant, par exemple Aaron, donc les péricopes, des expressions, quand il y en a, des expressions consacrées ou idiomatiques, ou des co-occurrences, enfant d'Aaron, par exemple en Lévitique chapitre 6, verset 11. Ensuite, les thèmes, mots hébreux et grecs, petit dictionnaire biblique, Vespal, Calmet, Bost, DBC, études perspicaces en ligne. C'est la même chose pour l'anglais, sauf que la partie anglaise est beaucoup plus complète. Les péricopes toujours, selon la Net Bible, les visuels, chaîne de référence de Thomson et un grand nombre de références. Voilà pour les références. Sachez que ces références, ces encyclopédies contiennent plusieurs dizaines de milliers d'entrées. Revenons sur un passage, par exemple Genèse chapitre 1, verset 1, pour consulter le volet exégèse. Là, vous avez accès à l'analyse morphologique, analyse des accents, de la cantillation, accès aux grammaires. Certaines sont indexées. Vous avez les chiffres des entrées quand elles sont indexées, les visuels toujours, les thèmes, citation de l'Ancien Testament dans le Nouveau, citation et allusion biblique dans les corpus de la période du Second Temple, la comparaison des versions françaises. Lorsqu'il y a des éléments relatifs aux apparats critiques, ils sont signalés. Prenons Genèse chapitre 2, verset 2. Là, vous avez en plus Tov, HVI, Teekte, avec des indications. Pour le Pentateuque samaritain, vous voyez également les différences. Bref, l'encart exégèse vous signale tout ce qui est utile à la compréhension du texte. Si je prends Genèse chapitre 4, verset 8, là nous avons une variante qui est connue. Biblia Miraculentia qui propose plus de 5000 variantes. Vayomer Caïn El Avel arrive, Nilcha Asade, alors que le texte massorétique semble un peu étonnant, ou tout du moins il manque des mots. C'est quelque chose qu'on retrouve également dans la Septante. Voilà. Et pareil pour le Pentateuque samaritain, on voit qu'il y a des différences. Alors, toujours la consultation des comparaisons. Si je prends un passage dans le Nouveau Testament, par exemple, je vais prendre Actes chapitre 18, verset 1. Information contextuelle, exégèse. Toujours accès à l'analyse morphologique, sauf qu'ici, elle est colorée et segmentée lorsque c'est pertinent. L'atlas géographique. L'apparat critique. D'autres apparats viendront agrémenter Biblioparseur au fur et à mesure de ces mises à jour. Un outil assez inédit en français, c'est la comparaison de diversions grecques pour visualiser les différences, que ce soit des ajouts, la ponctuation, la casse, etc. Et toujours les versions françaises. Enfin, nous avons vu le volet exégèse, il y a également le volet commentaire.
permet d'accéder à un grand nombre de versions. Il suffit de naviguer avec un outil particulièrement efficace pour la réception d'un passage dans la littérature patricique. Cliquez sur la citation dans ce pair pour accéder au passage en question dans Early Church Fathers. Voilà, c'est une vidéo qui est un peu succincte, mais voyez les autres rubriques de ce site pour vous faire une idée de ce logiciel.